Connu pour sa trilogie Evil Dead et Spider-Man, Sam Raimi signe son grand retour cette année avec Sandhelp, prévu pour le 11 février. Dans les années 70, Sam Raimi fait déjà du cinéma à l'université. Il fait partie d'un collectif de cinéastes étudiants avec qui il tourne des courts-métrages en Super 8 en intervertissant les rôles devant et derrière la caméra. Dans ce groupe, un trio d'amis va se former entre Sam Raimi, Bruce Campbell et Rob Tapper qui vont fonder l'assaut Renaissance Pictures. À force de faire des films, ils comprennent qu'ils peuvent progressivement faire de l'argent avec. Ils tournent un premier long-métrage, It's Murder, une comédie autoproduite qui ne va pas rencontrer de succès. Ils se dirigent alors vers un genre plus en vogue à l'époque, l'horreur, et imaginent le projet de Evil Dead ou Book of the Dead de son titre original. Pour attirer des investisseurs, ils réalisent un moyen métrage appelé Within the Wood qui va servir de carte de visite, reprenant les grandes lignes d'Evil Dead. Evil Dead est donc un film professionnel, mais indépendant, donc à tout petit budget et très vite les problèmes vont arriver. Le tournage débute en 79 dans le lieu principal, une étable dans le fin fond du Tennessee qu'il a fallu nettoyer et réaménager pour la transformer en chalet. Initialement prévu pour 6 semaines, c'est finalement 12 semaines passées dans cette maison en plein hiver, sans chauffage, électricité ni sanitaire. Intoxication, maladie, blessures, à la fin du tournage tout le monde se détestait et le budget initial de 150 000 $ passera à près de 500 000. Après une sortie en salle plutôt discrète en 81, c'est avec le support VHS que le film va connaître un vrai succès. Extrêmement populaire dans les vidéoclubs, il n'échappera pas aux controverses du fait de sa violence explicite et fera partie de ce qu'on appelle les vidéo nasties, une classification de films en Angleterre qui servait à prohiber les titres les plus violents et obscènes, mais qui ne fera que nourrir la popularité de ces films interdits, et notamment Evil Dead. Surtout qu'ici, on est face à un véritable chef-d'œuvre du cinéma d'horreur. Malgré ses imperfections et limitations techniques, ça reste un objet fantastique du fait de l'inventivité de ses équipes et la force de sa mise en scène. Le film est beau, envoûtant et terrifiant et marquera un grand nombre de spectateurs et cinéastes. Avec Evil Dead, Sam Raimi, Bruce Campbell et Rob Tapper ont réussi leur coup. Ils vont pouvoir rentrer à Hollywood. Mais les galères sont loin d'être terminées.